Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce débrief du match entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Que dire. Je regarde pas le foot depuis très longtemps, mais je me rappelle pas avoir déjà vu un Borussico aussi chiant et un match de foot aussi chiant où les deux équipes marquent. Ça fait 20 minutes que je suis devant OBS à essayer à me motiver à lancer cet enregistrement parce que j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire sur ce match. Du côté de Gladbach, personne n'a été mauvais, presque personne. Personne n'a été excellent. Tout le monde a été très moyen. Et je pense que c'est presque la phrase qui conclut tout. Tout le monde a été très moyen. Alors, du côté de Dortmund, Bineo Gittens a indiscutablement été l'homme du match. Bineo Gittens, énorme match de Gittens. Très bon match de Benzebaini aussi, l'ancien poulain. Mais du côté de Gladbach, waouh! Waouh! Ah ouais, oh waouh, putain! On peut parler de l'entrée de Robin Hack qui a plutôt été bonne. Il a joué une quinzaine de minutes, j'ai trouvé plutôt bonne. Il avait de l'impact, mais putain, les autres, c'était dur. Et pourtant, quand je regarde les notes, ils ont des bonnes notes. Mais putain, c'était dur. Allez, on met Stugger parce qu'il a mis son penalty. L'arbitrage a été bizarre aussi. Je comprends toujours pas comment il a pas sifflé la main de Dortmund en seconde période, je crois. Non, c'est en première période. Pardon. Comment il a pacifié cette main. Je comprends pas. Du numéro 9, je crois que c'est Soulet, je sais plus, mais bref. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment l'arbitrage a été fait. Après, j'ai rien vu de trop choquant non plus. Le penalty est totalement justifié pour Gladbach. Il y a certaines fautes. Je trouvais que c'était un peu abusé de siffler faute pour ça, mais bon. Mais si on en revient aux joueurs, j'ai rien à dire. C'est incroyable comment je pense que c'est le débrief le plus court de l'histoire de ma chaîne. À tel point on a été passif. Autant au début du match, on avait 15 premières minutes, je voyais beaucoup d'adversivité. Ils pressaient très haut. Gladbach pressait vraiment beaucoup. Dortmund avait la balle. Quand ils avaient la balle, on pressait, on récupérait assez souvent la balle. Et par la suite, ça s'est effondré. En deuxième mi-temps, c'était très, 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 très compliqué. C'est fou qu'on n'ait pas pris de but en deuxième mi-temps quand on y pense. Mais c'est fou. Quand on regarde les notes, c'est fou parce que les notes, elles sont pas mal. Alors Alassane Plea, elle a la moins bonne note du 11 titulaire. Je suis plutôt d'accord, il a été assez transparent pendant ce match. Mais je peux pas dire qu'il a été mauvais. Ils ont tous rien fait. Ils ont tous été transparents pendant ce match. Et faut parler des changements. Ah putain de merde. Parce qu'autant sur le papier, ils sont pas mal ces changements. Robin Hack a été. J'ai fait un enregistrement avant, donc je sais plus si c'est là que j'ai dit ça ou celui d'avant. Mais Robin Hack a sûrement été un des meilleurs joueurs. En tout cas, il a joué 15 minutes et il a été excellent. Il ramenait du danger. C'était vraiment très très bon le match de Robin Hack. Mais parlons de Kshwanchara. Kshwanchara, je t'aime. Je t'apprécie énormément. J'aimerais te voir réussir. J'aimerais te voir marquer. J'aimerais te voir rester au club. Mais tu n'y arriveras jamais. On doit se rendre compte de l'évidence. Il n'y arrivera pas. C'est triste. C'est horrible à dire. Parce que j'aimerais qu'il réussisse. J'ai un maillot floqué avec Kshwanchara. Je veux qu'il réussisse. Mais il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera pas. Contre Heidenheim. Ah oui, si j'ai pas parlé du match de Dortmund, s'il n'y a pas eu de débrief, c'est que je l'ai pas vu. Voilà, donc c'est pas que je choisis mes débriefs en fonction si on perd ou on gagne, j'ai juste pas vu le match. Donc voilà, ça aurait été encore plus court là, en mode on a perdu, allez, salut. Mais Schweinsteiger contre Heidenheim, il nous fait 3 super échecs, 3 super ratés. Et là, il a joué 5 minutes, il a pris 2 jaunes en 5 minutes. Et le deuxième jaune, c'est parce qu'il s'énerve. Mais fous-toi pas de notre gueule. Je te demande pas de mettre un but. T'aurais joué 10 minutes max. Mais quand même, fous-toi pas de notre gueule. Heureusement qu'on n'a pas pris un but à la dernière minute. Je t'en aurais voulu toute ma vie. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois une chara. Je commence à comprendre les gens qui disent de mettre Ranos en fait. Moi, j'aimerais voir Ranos ou Botelli dans l'équipe. C'est ouf. J'aimerais les voir rentrer en changement, voir ce qui va se passer contre le match contre Holstein Kiel, que je vais pas pouvoir voir, malheureusement, je pense. En tout cas, je pourrais pas le commenter, c'est sûr, mais j'essaierai de le voir quand même. Mais qui va faire rentrer à la place de Schweinsteiger? J'aimerais vraiment beaucoup voir Ranos ou Botelli jouer. Botelli, ça me paraît improbable, mais au moins Ranos, ce serait cool. Et pour le match contre Kiel, on aura aussi Weigel qui ne sera pas là.
parce qu'il a pris 5 jaunes. Donc voilà, il sera suspendu pour le prochain match. Et à savoir que Hack a aussi 4 jaunes, donc au prochain jaune, il est suspendu. Donc on n'est pas dans la merde, voilà. Surtout que là, on joue Kiel le match prochain, heureusement, parce que vu qu'on a 2 absents, putain. Et je vais être très 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 honnête, j'espère que Hack prend un jaune contre Kiel. Pour qu'il soit pas là contre Offenheim, mais là contre le Bayern. Ça me casserait les couilles qu'il prenne un jaune contre Offenheim. Parce qu'on fait Kiel, Offenheim, Bayern. Et moi j'ai envie de voir Hack jouer contre le Bayern. Je pense que c'est un peu. On a besoin de toute l'équipe, quoi. Donc c'est très bien si tu pouvais prendre un jaune contre Kiel. S'il te plaît, en fin de match. S'il te plaît, prends un jaune contre Kiel. Essaie qu'on perd pas. Mais voilà. On n'aura pas Weigl, donc le capitaine, ce sera, je sais même pas qui ce sera, je sais pas si Omlin sera sur les cages parce que Nicolas a pris un coup pendant le match, on verra si c'était grave ou ça a pas l'air d'être trop grave parce qu'il a joué le match, mais on verra par la suite. Omlin est de retour, il a fait un match amical, donc peut-être qu'il sera de retour sur le terrain, je sais pas qui est le capitaine, je sais que c'est Omlin, Weigl et après je sais plus. Donc voilà, mais waouh. Quel match, j'ai envie d'arrêter le débrief là, quel match on s'est tapé, c'était incroyable. Au classement, on est passé 11ème. Est-ce qu'on peut passer. Non, on est 11ème, on sera pas plus bas. Si on gagne contre Kiel. Bon, l'avantage c'est qu'on est. Ouais, il reste quand même pas mal de matchs à faire, mais si on gagne contre Kiel, on peut toujours viser la place européenne. Le classement est assez serré, hein, entre la 5ème et la 11ème place. Donc entre Dortmund et nous, littéralement, il y a 3 points d'écart. Donc c'est toujours assez serré. On peut espérer des victoires contre Kiel qui est avant-dernier et Offenheim qui est 14ème. Oh putain, si on pouvait gagner 2 fois de suite. Je sais, je suis un peu ambitieux, mais ça serait cool. Mais j'ai rien à dire sur ce débrief, c'est ouf. C'est pour ça que je voulais pas le faire au début, j'ai rien à dire. Je réfléchis, hein. J'ai rien à dire. Bon match de Thunder aussi, Philippe Thunder, qui je trouve a fait un plutôt bon match. Voilà. J'espère que vous êtes tous heureux. Non, mais c'est horrible. Et d'ailleurs, bonne chance à Dortmund qui a pris 2 blessés pendant le match. Ah bah bonne chance, hein. Ah bah alors là, vous affrontez qui après? Ah, fais-moi rêver, j'espère que c'est un gros adversaire. Ah déjà, ils affrontent Barcelone. Et après, vous faites Nîmes. Bon, voilà, pas du tout satisfait du match. C'est con parce que les 2 matchs là, ils me hypaient de ouf. Entre Fribourg et Dortmund, ça me hypait de malade. Fribourg, on a perdu. Dortmund, on a fait un match catastrophique. Ouais, c'était super. J'ai beaucoup kiffé avoir attendu autant de temps ces matchs. Et je sais pas quoi dire. Ça a été horrible. Ça a été dur à commenter. Ça a été bien au début. Après, ça a été dur à commenter. Je comprenais. En fait, c'est ouf parce que quand je commente le match, vous pouvez voir la rediff de l'enregistrement est là. Je ne comprenais pas ce que je commentais. Les actions allaient à une vitesse incroyable, mais je comprenais rien. Je comprenais. Après, j'étais pas dans des un très bon setup pour regarder, mais putain, je comprenais rien. Je comprenais pas ce que je regardais et ça me démotivait de commenter ce truc. Putain, pitié que quand Kiel ce soit mieux. En plus, c'est terrible parce que franchement, là, les 3 prochains matchs de Gladbach, contre Kiel, je peux pas le commenter. Offenheim, je peux pas le commenter. Et contre le Bayern, je serais sûrement en vacances. Mais en France, donc je pourrais pas le commenter. Contre Wolfsburg, contre Wolfsburg, je pourrais le commenter. Ah putain, même pas, peut-être pas. Alors, Wolfsburg, je pourrais peut-être pas le commenter. Allez, Leverkusen, je pourrais le commenter par contre. Mais voilà, c'est waouh. Qu'est-ce que. Les 5 premiers matchs que je pourrais pas commenter, j'essaierai de faire des débriefs, mais bon. Là où on en est, regarde ce que je suis en train de faire. Ça fait 9 minutes que j'ai l'enregistrement, j'ai rien dit de pertinent. Parce qu'il s'est rien passé. Il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, je suis désolé. Il faut que je m'arrête là parce que c'est pas possible. On peut pas. Il n'y a rien à dire sur ce match, il n'y a rien à retenir. Du côté de Dortmund, il y a des trucs à retenir, mais j'en ai rien à foutre du côté de Dortmund. À part s'ils nous donnent Gittens, ça je prends. Parce que ce joueur est vraiment exceptionnel. Il fallait le voir, mais Gittens c'est incroyable. Mais ah oui, excellent match d'Itakura. Très bon match d'Itakura. J'ai beaucoup aimé le match d'Itakura. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup aimé le match d'Itakura. De toute façon, c'est notre meilleur joueur en défense. Hein. De très loin. Et d'ailleurs, Elvedi était de retour dans le 11. Voilà, le 11 était un peu différent. Friedrich qui n'était pas titulaire et Elvedi de retour. Et
Stugger titulaire à la place de Hack. Mais ouais, bon match de Itakura, mais bon, c'est notre meilleur défenseur. J'aime beaucoup ce joueur. Je dis à chaque fois qu'il faudrait que je me floque sur un maillot, mais il me faut que je me floque un maillot Stugger, Itakura, LVD. Ouais, ça va commencer à coûter cher tout ça. Mais voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, il y a rien eu dedans, mais bon. J'espère que vous avez aimé quand même. Hein. N'hésitez pas à me dire oui, c'était intéressant. Comme ça, je saurais que c'était intéressant. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain débrief plus intéressant, j'espère. Ouais, et à bientôt quoi. Passez une bonne fin de soirée. Allez regarder des bons matchs. Là, il y a le. Bah, ça sera fini qu'on va ouvrir ça, mais il y a le Real qui est en train de jouer contre Giron, donc allez regarder ça, c'est peut-être mieux. D'ailleurs, venez, on regarde vite fait le score. Oh, j'en ai plus rien à foutre, hein. Je vous dis direct là. Là, ils m'ont saoulé. Oh, j'en ai plus rien à foutre. Évidemment, je trouve pas le match. Voilà, le Real gagne 2-0. Vous devriez aller regarder ce match, c'est beaucoup mieux. Bon, allez, passez une bonne fin de soirée. Une bonne nuit, je sais pas. Allez regarder des bons matchs. Et à bientôt. Et voilà, passez une bonne fin de soirée. Et on se voit la semaine prochaine quand même pour, j'espère, commenter, débriefer. Munchen Bar, Holstein Kill. Allez, bye bye.